Moi, ce que j'aimerais, franchement, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde prenne le temps de chanter. Ça fait tellement de bien. Même, je sais que tu vas me dire, il y a des gens qui ont des voix de casserole. Mais non, en fait, avec une casserole, on fait des bonnes soupes. Donc, tu vois. Donc, je pense qu'on peut tous chanter. C'est compliqué en ce moment, le monde, donc on s'octroie le droit au moins de se mettre ça dans le cœur. Madame Elmi Bellini, artiste, femme polyvalente, sobre avec un brin de folie pour Upendo. Madame Elmi Bellini, je mets le madame comme Maya Angelou. J'aimais bien quand elle disait je suis madame Maya Angelou. Je me suis dit bon, Madame Elmi Bellini, ça fait bien, donc Madame Elmi Bellini. Artiste, auteure, compositrice, interprète. La musique est quelque chose qui me tient vraiment en vie, qui m'a beaucoup accompagnée dans tous les moments de ma vie, particulièrement dans mon adolescence qui était un peu compliquée. Et c'est, tu vois, on a le cœur, on respire, on a les poumons et tout, et la musique c'est vraiment l'oxygène en plus. Je pense que je dois être surdosée de musique, mais c'est ce qui m'accompagne tout le temps, donc c'est vraiment quelque chose... si je n'en faisais pas, en tout cas, elle serait toujours à mes côtés, comme elle est en ce moment. Et j'ai une grande appétence pour le jazz. Je pense qu'on écoute tous du jazz sans se rendre compte. Je pense qu'on a tous dans les oreilles un air de jazz, puisque du coup, on parle de cette musique soi-disant d'ascenseur, mais pas que. Dans les dessins animés, dans les films qu'on peut voir, on a tous cette espèce de pensée comme ça dès qu'on parle de New York. Donc voilà, on a tous en tout cas un brin de jazz dans les oreilles, mais je ne pensais vraiment pas que ce serait le style musical dans lequel j'évoluerais. Un jour, j'ai été au festival de jazz à la Villette, et parce qu'on m'avait offert une place de concert. C'était pour voir Dianne Reeves. Et en fait, elle est arrivée juste majestueuse, quoi. C'est vraiment pour moi ce concert-là était la révélation. J'en ai écouté plus ou moins un petit peu, mais le concert a été vraiment une révélation. Elle est arrivée majestueuse dans une grande robe bleue, turquoise, un peu verte. Elle avait son quintet, il y avait l'Orchestre national de Lyon, je crois, le classique symphonique de Lyon. Elle a ouvert la bouche, elle était là majestueuse. Et tu vois, il y a eu une espèce de silence, respect. Et moi, je me suis dit, mais si je fais de la musique, c'est comme ça que c'est arrivé. Et ça, c'était en 2002, je crois. Et je me disais, il faut absolument que je rencontre cette dame, il faut absolument que je rencontre cette dame, il faut absolument que je rencontre cette dame. Je l'ai dit mais des millions de fois. Et l'année d'après, je me suis retrouvée à postuler pour le festival Jazz de Marciac. J'ai été appelée. Et on m'a demandé si je voulais faire partie du journal du festival. J'ai dit oui, mais je ne suis pas journaliste. On m'a dit mais c'est pas grave, il y aura des journalistes, vous pourrez écrire des chroniques. Et quand je suis arrivée sur le festival, on avait le droit de choisir chacun l'artiste qu'on voulait. Et il s'avère qu'elle était programmée au festival. Donc j'ai rencontré cette dame. Et c'est vraiment, pour moi, en tout cas des contemporaines, c'est vraiment celle qui me marque à chaque fois. À chaque fois que je vais la voir, je suis waouh. C'est vraiment, et puis c'est une femme qui est, je sais pas comment dire, elle est là, quoi, elle est présente. Je suis vraiment quelquefois triste de me dire que des plus jeunes ne la connaissent pas. Ses concerts sont toujours complets, il n'y a pas de souci, les aficionados sont toujours là. Mais j'aimerais qu'elle soit beaucoup plus entendue. C'est vraiment une femme remplie de générosité dans son chant. Même quand elle terminait les concerts, je l'ai rencontrée plusieurs fois après concert, elle a le temps, en tout cas quand elle n'est pas pressée, elle a le temps de discuter avec tout le monde. Même à un moment donné, je me suis dit, je ne pense pas que j'aurais la même patience qu'elle de parler à toutes les personnes qui viendraient me voir. Vraiment, c'est vraiment quelqu'un de... Elle m'a beaucoup apporté. Pour les jeunes de moins de 20 ans, mon album est sorti en 2011. Et j'étais très contente à l'époque parce qu'il avait eu la mention coup de cœur du magazine Jazz Magazine, ce qui était juste top pour un album autoproduit.
C'est un album où j'ai mis du cœur. J'étais pas censée sortir un album au départ, je voulais faire juste une démo. Parce que pour aller sur les festivals, on me demandait une démo. Et j'avais déjà plein de chansons écrites, des choses que je chantais déjà par ailleurs en concert. Et lorsque j'ai appelé les musiciens susceptibles de pouvoir m'accompagner, ils étaient tous disponibles dans la période en question. Donc je me suis dit pourquoi pas tout enregistrer, je verrai après. Et on a débuté le mix et en fait, par rapport aux dates, j'ai continué à avancer. Et ce qui devait être une démo est devenu un album. Et du coup, je me suis impliquée corps et âme dans sa promotion, pour la distribution. C'était une aventure assez épique, très prenante. Je ne m'attendais pas du tout à pouvoir découvrir toutes les facettes du métier en main, parce que du coup, je faisais quand même pas mal de choses toute seule au départ. Ouais, c'est un album dont je suis fière. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ferai différemment, mais j'en suis fière. Il y a même un verbe maintenant, bavardjaser. Tu vois, j'ai des verbes, des termes, des verbes. J'espère qu'ils vont le faire entrer dans le dictionnaire. Hein. Bavardjazz, alors j'avais vraiment envie de faire ce passage, d'avoir ce moment où je peux parler de jazz, pas forcément en étant au centre, c'est-à-dire pas forcément en étant celle qui chante tout le temps, et en même temps en permettant aux gens aussi d'écouter des morceaux de jazz. Et donc j'ai fait une espèce de petite cuisine là. Et donc ça va être un événement où il y a du talk. Donc j'écris quasiment toute la trame de l'histoire. Je vais chanter, mais je ne vous dirai pas quand, comment. C'est dans tout ça. Et il y a un DJ aussi qui m'accompagne en même temps. Donc il met les morceaux. Donc comme ça, on est bien imprégné dans l'univers des artistes que je présente. Et c'est autour du blues de Billie Holiday. Parce que Billie Holiday, c'est l'artiste du coup du passé, avant que j'aille découvrir toutes les autres. C'est la première à m'avoir touchée par pas que par sa voix, mais par son interprétation. Je me souviens, quand je te dis que la musique m'accompagne, je me souviens d'un moment où j'étais particulièrement triste et je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce disque-là, parce que du coup ça a redoublé ma tristesse. Mais en même temps, ça a sorti tout ce qu'il fallait ça a sorti tout ce qui devait sortir. Et pour moi, je crois que c'est l'une des chanteuses qui a permis après l'éclosion des chanteuses, peut-être comme Diana Reeves aussi, mais surtout de la néo soul, quoi, comme Erykah Badu, comme Angie Stone. Il y a ce fond, elle créait déjà une pop en fait. Elle a une interprétation qui est vraiment, c'est unique. Elle ne scate pas, donc scater c'est chanter la mélodie sans avoir de paroles. Donc c'était quand même quelque chose d'assez différent des autres à l'époque. Non, j'ai pas de conseils à donner que d'écouter sa voix. Et je dis toujours que tout le monde chante. Ah, moi, si. Moi, ce que j'aimerais, franchement, c'est que tout le monde prenne le temps de chanter. Ça fait tellement de bien. Même, je sais que tu vas me dire, il y a des gens qui ont des voix de casserole. Mais non, en fait, avec une casserole, on fait des bonnes soupes. Donc, tu vois. Donc, je pense qu'on peut tous chanter. Mon rêve pieux, c'est celui-là. Mettre un peu, c'est compliqué en ce moment le monde, donc on s'octroie le droit au moins de se mettre ça dans le cœur. On m'a dit de faire la bosse aujourd'hui, Nina Simone. On m'a dit de faire la bosse. Je fais la bosse. To be young, gifted and black.